Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans Inspiration féminine, deux plumes, deux voix, deux univers, mais un même amour pour les mots. Sur ce plateau, Hélène Songalo et Claire Porquet, deux auteurs qui ont prêté leur talent à l'ouvrage collectif Au nom de nos enfants. Entre confidence et inspiration, nous plongerons dans leurs histoires et qui sait, une petite surprise pourrait bien pimenter cette rencontre. En attendant, découvrons-les dans l'invité du jour. Hélène Songalo, enseignante d'art plastique, professeure des lycées et collèges, aujourd'hui chargée de communication au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, est l'auteure de plusieurs œuvres, dont Entre midi et deux et La mosquée de la transparence. Dans l'ouvrage collectif Au nom de nos enfants, elle signe L'ombre ne frappera plus. À ses côtés, Claire Porquet, institutrice à la retraite, auteure d'ouvrages de littérature infantile tels que La plantation de grand-père et À l'aéroport. Sa nouvelle La mésaventure d'Adjoa figure dans le recueil Au nom de nos enfants. Deux femmes, deux parcours, mais une même passion, écrire pour transmettre. Mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de vos parcours et en même temps d'un projet qui vous réunit. Déjà, on va commencer par votre parcours professionnel. J'aimerais bien commencer par Madame Porquet. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. D'accord. Je me nomme Claire Porquet. J'ai été enseignante, institutrice pendant 26 ans et conceptrice de manuels scolaires pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je continue toujours de travailler pour des maisons d'édition où je fais des documents pédagogiques. D'accord. C'est un peu le même univers que Madame Songalo, mais avec une petite différence quand même, n'est-ce pas? C'est ça. Et moi, je suis professeur d'art plastique. J'ai servi à Democro, ensuite à Boaké, à Mbayako et puis à Jacquesville. En tant qu'enseignante des lycées et collèges, professeur de lycée. Et puis, je suis maintenant à l'Inspection générale de l'éducation nationale en tant que chargée de communication. Un petit tour dans la Côte d'Ivoire, quand même. Voilà. Et donc, au nom du livre, nous continuons de travailler ensemble. Et puis, bon, j'ai approché les femmes qui ont fait vraiment un bon retour à ma sollicitation. Et puis, nous nous sommes donné la main pour cette aventure dont vous venez de parler. D'accord. En parlant de livres, on parle d'écriture, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a permis d'embrasser ce domaine littéraire, Madame Porquet? Oui. Depuis très jeune, j'ai toujours voulu écrire. Quand on me demandait qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier, je disais écrivain. Mais je n'avais pas commencé jusqu'à ce que je commence à enseigner. Quand j'ai commencé à enseigner, et face à mes élèves, quand on étudiait par exemple le vocabulaire, il y avait un test. Et à partir de ce test-là, il fallait échanger. Et j'étais face à des élèves qui ne pouvaient pas échanger avec moi, qui ne pouvaient pas discuter. Évidemment, parce qu'ils n'avaient pas de livre approprié qui parle, par exemple, si par exemple on doit faire le vocabulaire chez le dentiste. Ils n'avaient pas de livre pour eux-mêmes qui parlent vraiment de ce monde-là. Donc, ils étaient un peu muets. Alors, je me suis dit que c'est le moment pour moi de commencer à écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire à l'aéroport. Ce sont des thèmes qu'on étudie en classe, mais qui ne sont pas assez développés et qui ne permettent pas aussi vraiment aux enfants de pouvoir d'avoir un vocabulaire riche qui leur permette d'échanger. Alors que dans les pays développés, il y a toutes sortes de thèmes développés qui parlent de leur monde à eux. Mais nous, on n'avait pas vraiment de livres qui parlent de nous, notre monde. Voilà. L'aéroport, il y en a partout. Donc, moi, j'ai préféré parler de l'aéroport d'Abidjan.
Alors, c'est une noble mission. Et juste par curiosité, depuis combien de temps vous écrivez? Depuis 2002, mes livres sont apparus. Sinon, j'ai commencé à écrire dès que j'ai commencé à écrire. Mais les livres sont apparus seulement en 2002 à l'aéroport. Après, il y a eu d'autres livres. Donc, votre premier livre a acheté beaucoup de personnes. Oui. C'est ça. Alors, Madame Songalo, quelles sont les grandes étapes de votre carrière qui vous a marqué le plus? Les grandes étapes, c'est Democro. Oui, parce que à Democro, c'était mon premier poste. Quand je suis arrivé à Democro, on m'a confié une école. C'était un CEG où les enfants n'ont jamais eu de professeur d'art plastique. Je viens dans une ville et dans une école où les enfants n'ont jamais eu de prof d'art plastique. Et maintenant, eux-mêmes me mettent en mission de leur apprendre à aimer. Vous venez enseigner les arts plastiques. Nous, on ne sait pas dessiner, hein. Et puis, à la fin de l'année, ce sont ces enfants qui sortaient les meilleurs dessins. C'était des moments vraiment formidables et qui ont marqué ma carrière d'enseignante et que je tenais à souligner. Voilà. D'accord. D'enseignante à écrivaine, il n'y a pas de grand pas. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un projet au nom de nos enfants. Comment est née l'idée de concevoir cette œuvre? Au nom de nos enfants, l'histoire est longue parce que j'ai commencé moi-même à écrire par le canal de mes frères. Il y a un d'entre eux lui aussi, il a fait l'école des Beaux-Arts, donc il dessine très très bien. Il m'a dit, Hélène, il faut que tu commences à écrire. Il faut que tu écrives et puis je vais illustrer tes livres. Il était allé au Burkina en mission et puis quand il est venu, il m'a dit qu'il a vu de très beaux livres d'enfants, des livres illustrés et que quand j'étais plus jeune, je leur racontais parce que moi j'ai vécu à cheval entre deux familles. J'ai ma famille biologique, un père géniteur et puis un père nourricier qui m'avait, mon papa Cissé, Bakary Cissé, vraiment à qui je demande à Dieu de l'accueillir dans sa paix, dans sa lumière, parce qu'il a été un père formidable. Il m'a donné beaucoup d'amour et il aimait nous raconter les histoires. Quand je repartais dans ma famille biologique, je rassemblais mes frères, mais les mêmes dont je viens de vous parler. Et puis je leur racontais à nouveau les histoires que mon père m'avait données. Je ne savais pas que ça leur plaisait. Jusqu'à quand on a grandi et que l'un d'entre eux m'a dit, il faut que tu écrives et puis je vais illustrer. Je me suis rendu compte que ces histoires que je racontais avec beaucoup d'innocence, de l'âge, ça les marquait. Il m'a dit, il faut écrire et puis je vais dessiner. Bon, j'ai dit, mais moi je suis prof d'art plastique, comment je vais écrire? Il m'a dit, vas-y, parce que quand tu racontes, tu as cette capacité de narration, je sais que si tu te mets à écrire, ça va aller. Et puis donc j'ai commencé à écrire. C'était des petites histoires que j'ai déposées, qui n'ont pas été éditées, mais qui m'ont quand même boosté, qui m'ont donné envie d'écrire à chaque fois. À chaque fois, il y a telle histoire et puis l'inspiration vient. C'est parti comme ça. Et puis, pour en arriver au nom de nos enfants, j'ai milité à l'invitation de l'imam Cissé, encore un de mes papas. Imam Cissé, quand il a commencé, il a créé la fondation Djigui, la Grande Espérance. Je suis allé le voir d'abord en tant que directeur de la radio Al-Bayan. Je voulais écrire un livre sur les sermons qu'il faisait. Donc je suis allé le voir un jour avec un plan. On l'a fait ensemble, c'était un travail à deux. Mais à la fin de notre rencontre, il m'a dit, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Djigui. Et j'aimerais que tu rejoignes la fondation. C'était une belle invitation. Moi, je n'étais pas venu pour ça, mais écoutez, c'était trop beau, c'était trop grand. Et puis, j'ai répondu à l'invitation. Donc, je suis allé à la fondation. Et puis, l'idée m'est venue plus tard, bien plus tard, de rassembler des femmes pour qu'on puisse dénoncer. Après avoir dénoncé l'excision à travers un livre qui est sorti depuis 2006, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller vers des femmes pour qu'on puisse
dénoncer évidemment le viol. C'est comme ça que l'idée est venue. Je suis allé vers les femmes, celles que je connaissais déjà, et puis elles ont adhéré. Au bout de 3-4 mois, elles m'ont sorti des textes formidables. Et voilà un peu l'historique au nom de nos enfants. Et Madame Porquet, quand elle vous approche pour vous parler au nom de nos enfants, qu'est-ce que vous répondez? Je dis que j'étais partante parce qu'effectivement, nous vivons dans un quartier et nous voyons tout ce qui se passe aussi. Des gens qui se plaignent, il y a eu un viol ici, il y a eu un viol là, un enfant de 3 ans qui a été violé par telle ou telle personne. Ben, vraiment, c'est difficile à supporter tout ça. Et donc, à partir de ça, j'ai été d'accord pour pouvoir écrire un texte. Alors, écrire à 8 mains, ce n'est pas toujours facile. Comment est-ce que la collaboration s'est passée? Comment la collaboration s'est passée? Bon, comme il y a un thème, le thème c'était le viol. Donc, chacune de nous a essayé de relater une histoire. C'est pas les mêmes histoires, mais on se retrouve sur le viol. Chacun, à sa manière, a essayé de raconter son histoire. Vous cherchez à allier élégance et simplicité? Janastar vous ouvre ses portes à Treichville pour une expérience unique de shopping. Découvrez nos abayas raffinés et notre collection ARD pour des tenues qui subliment votre style au quotidien. Messieurs, trouvez l'équilibre parfait entre tradition et modernité avec nos boubous soigneusement sélectionnés. Rendez-nous visite à Treichville, avenue 17, rue 17. Pour plus d'informations, appelez-nous au 07 04 75 10 96 ou au 07 49 54 76 89. Sur ce plateau, nous poursuivons l'échange avec Madame Hélène Sungalo et Madame Claire Porquet. En parlant, Madame Hélène, qu'espérez-vous que les lecteurs retiennent de cet ouvrage? J'espère que les lecteurs retiennent. Tout à l'heure, Claire Porquet a dit quelque chose de fondamental, c'est que les parents ont le devoir d'amener les enfants à aimer le livre. Et il y a des parents qui prennent les livres et tout de suite, ils se disent, ça concerne les enfants, au nom de nos enfants, j'ai un enfant, je m'en ai donné à mon enfant. Pourtant, le livre doit être lu par les parents. C'est les parents qui doivent amener les enfants à aimer la lecture. Lorsque vous prenez un livre et que vous le lisez avec eux, j'ai une de mes filles au travail là-bas qui m'a dit, elle a offert un livre que j'avais acheté, le livre s'appelle « Le vilain petit canard ». Elle dit que l'enfant a aimé le livre. Et à chaque fois, elle lui dit, « Maman, viens me lire l'histoire du vilain petit canard. Maman, viens me lire. » Elle-même, elle est épuisée, elle m'en parle. J'ai envie de lui arracher le livre parce qu'elle l'a lu, elle le relit encore. J'ai dit, mais ça veut dire que le livre lui a plu. Elles l'ont lu ensemble. Au départ, la maman prend l'enfant, il lui lit le livre. Donc, nous espérons qu'au nom de nos enfants, chaque parent lira le livre et puis après, il va amener les enfants à le lire. Parce qu'à l'intérieur, c'est des grands-mères qui ont conçu le livre. Voilà Claire Porquet, voilà Isso Méliane, voilà Pierrette Faust, voilà qui encore Hélène Sungalo. Nous sommes des grands-mères, nous sommes des mères. Et en écrivant des histoires, nous l'avons fait avec amour. Et nous voulons que chaque parent, au nom de ses enfants, transmette cet amour en lisant le livre avec l'enfant. C'est ce message-là, c'est cette image, cette autre forme d'éducation que nous espérons obtenir, à laquelle nous espérons aboutir à travers au nom de nos enfants. Voilà mon message. D'accord. Maman Porquet, un message annoncé? Dans le même sens, hein? Dans le même sens. Oui, bon, ce que je souhaiterais vraiment, c'est que les parents puissent donner le goût de la lecture à leurs enfants. Quand le père ou la mère a lu et que l'enfant aussi a lu, ça permet une certaine communication. Parce que la lecture, c'est quoi? C'est une communication que nous devons établir entre le père
et l'enfant. Même si chaque mois, on doit même amener l'enfant dans une librairie et lui acheter des livres pour constituer sa bibliothèque, c'est très important. Donc ce que nous souhaitons, c'est de permettre à nos enfants d'aimer le livre. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans ce monde littéraire? C'est pas facile. Parce que quand il y a des premiers qui ont déjà écrit, on s'est dit que c'est ceux-là qu'on va éditer. Et toi, quand tu amènes ton livre, on te tourne en bourrique. Moi, c'était toute une collection. Et on pense que c'est aussi facile de se faire éditer. Non, ce n'est pas aussi facile. Et quand bien même on l'a fait, on rencontre encore d'autres difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? D'abord, sur le plan national, nos enfants ne lisent pas. On n'a pas habitué nos enfants à la lecture. Et ça, c'est douloureux pour nous, les enseignants, ou bien pour nous, les écrivains. Parce que nos livres ne sortent pas. Ce qu'on recherche vraiment, c'est vrai qu'on veut instruire nos enfants, mais on veut quelque part gagner aussi. Et quand les livres ne sortent pas, ça décourage un peu. La difficulté, c'est vraiment au niveau de l'édition. Bon, vous écrivez, vous savez que l'écriture, c'est une question d'inspiration. Je suis heureuse que l'émission s'appelle Inspiration féminine. C'est une question. Parfois, vous êtes très inspiré. Et puis quand, de bout en bout, vous arrivez à construire une histoire, vous voulez en faire un livre, vous ne trouvez pas d'éditeur. Pas parce qu'il n'y en a pas, il y a beaucoup d'éditeurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de maisons d'édition. Mais l'éditeur qui va vous faire confiance, et sachant que vous n'êtes pas connu, quand vous n'êtes pas une plume connue, l'éditeur se dit, est-ce que, malgré la beauté du thème qu'elle aborde, mais est-ce que si je l'édite, est-ce que le livre sera vendu? Et ça nous bloque. Vous allez déposer votre livre, 3 mois, 4 mois, 1 an, vous appelez pour demander mais que devient le livre. On vous dit non, on n'a pas encore fini la lecture. Non, on a envoyé au comité de lecture, ça y est encore. Et puis le temps s'en va. Et vous allez dans les librairies. C'est pas les titres qui manquent, hein. Voilà, il y a une foison de livres qui existent, mais le lectorat est encore, comment on dit ça? Moyen. Est encore moyen. Alors, il est maigre et donc on vit ces difficultés, mais la passion l'emporte. Comme vous aimez ce que vous faites, vous vous dites, c'est vrai, ce livre-là il n'a pas été bien vendu, je vais encore me jeter à l'eau, écrire celui-ci, et puis bon, c'est la difficulté majeure qu'il y a au niveau de ce métier. Et cependant, nous espérons voir encore beaucoup d'écrivains éclore, les plus jeunes là, voilà, qu'ils aiment lire d'abord, qu'ils aiment s'imprégner des livres, qu'ils aiment découvrir les livres et que peut-être plus tard, des talents d'écrivains puissent naître de cette façon. Voilà. Et voilà. Bravo. Bravo. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Et c'est un moment que j'aime bien. Et ça va arriver tout à l'heure, c'est le message de l'invité. Vous allez vous adresser à nos téléspectateurs pour leur laisser des mots de motivation. Et c'est tout de suite après le jingle. Je suis Claire Porquet, écrivain, conceptrice de manuels scolaires. Ce que j'aimerais qu'on retienne, j'aimerais qu'il y ait du monde dans les librairies. J'aimerais que chaque parent prenne conscience de l'importance du livre. Parce que c'est grâce au livre qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, nous, en tant qu'écrivains, nous souhaitons, chacun de nous souhaitons que les parents s'intéressent à la lecture. Parce qu'à l'école, tout ce que nous apprenons se trouve dans les livres. Et à l'école, ce que nous apprenons, c'est juste une petite partie. Et si chaque enfant a un livre où les thèmes sont plus développés, l'enfant serait à même de discuter, d'échanger avec ses camarades. Donc, ce que je souhaite du plus profond de moi, c'est que nous laissons nos anciennes habitudes et que nous courons vers les livres, les librairies, les bibliothèques pour permettre à nos enfants
d'aimer le livre et que le livre soit leur compagnon? Moi, c'est Hélène Soungalo. Qu'est-ce que je vais dire pour clore? C'est d'inviter la jeunesse. Inviter la jeunesse, inviter les filles, surtout à s'instruire, à lire, à s'intéresser à la lecture. Il n'y a rien de plus désolant quand vous échangez, vous voyez une jeune fille bien habillée, vraiment très comme il faut, et puis quand vous échangez avec elle, vous vous rendez compte que elle n'a pas la culture nécessaire pour que les idées s'agencent et que vous puissiez discuter longtemps. Le livre, la lecture qui lui a manqué dans son enfance, ça va impacter sa vie. Nous demandons à ce que, déjà enfant, on puisse amener les enfants à aimer le livre. Déjà enfant. Voilà, donc c'est ce message-là personnel que je voudrais adresser à notre jeunesse et puis en même temps aux parents. D'accord. Alors, on va dire aux téléspectateurs comment est-ce qu'on peut avoir le livre au nom de nos enfants. Oui, au nom de nos enfants. Se trouve dans la librairie. Librairie de France, au plateau, librairie dans toutes les librairies où il y a le label LDF, Librairie de France. Et puis, je crois qu'en ligne également, on peut la voir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit, allez dans les librairies. Dans les librairies se trouvent, au nom de nos enfants, dans les librairies se trouvent tous les livres qui vont vous aider à en savoir plus sur les autres et à voyager sans quitter vos maisons, sans quitter vos sièges. Lire, c'est voyager sans quitter chez soi. Et aujourd'hui, nous avons voyagé à travers nos écrivaines. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, Katie. Merci à TV Koba. Merci à TV Koba. Merci pour votre intérêt. Merci infiniment. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On remercie également l'équipe technique qui a facilité la réalisation de cette émission. À Diana Store qui nous accompagne. On rappelle qu'ils sont situés à Trégil. N'hésitez pas à y faire un tour. Elles vont de superbes habits. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même énergie et même inspiration. Et n'oubliez jamais, croyez en vos rêves.